Bonjour à tous, je vais vous présenter un tutoriel qui est dédié à l'apprentissage des bases du JavaScript. C'est le quatrième tuto d'une série de 13, ce sont des tutoriels qui s'adressent à des internautes qui veulent apprendre le JavaScript et qui ont déjà quelques bases en programmation et en HTML, CSS. Si vous n'avez strictement aucune base en programmation, je mets un lien dans la description vers une autre playlist dédiée à l'apprentissage de la programmation cette fois-ci, et c'est un apprentissage qui est présenté en JavaScript. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser aux conversions de types. On va commencer par répondre à cette question, pourquoi doit-on convertir des types, et on va se placer dans une situation où on a besoin de le faire. On va lancer Sublime Text, on va faire File Save As, et on va aller sur le bureau, on va créer un fichier conversion .html. On va taper point d'exclamation, plus grand que, script, suivi de tab, puis encore tab, et entrée, et là on peut coder. Alors supposons que vous ayez besoin de faire un calcul, et pour ça vous avez besoin d'une valeur entière, et vous voulez que votre internaute saisisse une valeur entière. Alors vous avez la possibilité d'utiliser la fonction JavaScript prompt pour faire ça, donc c'est ce qu'on va faire. Alors je vais taper var nb pour déclarer une variable égale window.prompt. Et je vais taper rentrer une valeur entière. Et maintenant je vais afficher ce que j'ai saisi. NB. Alors maintenant on va cliquer droit, on va choisir Open in Browser. Là le prompt affiche donc rentrer une valeur entière, c'est le prompt qui s'exécute ici, vous tapez 10, OK. Là maintenant c'est le alert qui vous affiche ce que vous avez saisi, soit 10, donc OK. Apparemment tout va bien. Alors maintenant on va venir ici et on va insérer typeof. Donc on va afficher le type de NB, donc même manip, Open in Browser, on rentre 10, OK, et il affiche string. Donc tout va bien, sauf qu'on est en train de travailler avec des chaînes de caractères. Alors j'ai bien dit que je voulais faire des calculs avec NB, et je ne vais pas pouvoir faire des calculs avec une chaîne de caractères. Donc il va falloir que je convertisse. Alors pour ça j'ai une fonction qui s'appelle parseInt. Littéralement, ça veut dire parser, analyser, et int, analyser comme un integer, c'est ce que ça veut dire. Et donc là, je vais afficher le type de ce qui est retourné, et je vais afficher aussi, donc je vais dupliquer, et je vais afficher aussi ce que retourne le parseInt. Donc, en avant, Open in Browser, cette fois je rentre 10, vous voyez que cette fois il affiche un number, donc ce qui sort du parseInt est un number, et cette fois c'est la valeur 10 mais entière. Alors qu'est-ce qui peut se passer maintenant? Maintenant vous pouvez avoir affaire à un internaute qui se trompe et qui vous rentre une valeur qui ne peut pas être convertie en un entier. Par exemple, ici, au lieu de rentrer un entier, il se trompe, il vous rentre Jean, il vous rentre son prénom. Donc la conversion ne peut pas se faire ici, le parseInt ne peut pas convertir Jean en un entier, et il vous indique NaN, c'est-à-dire not a number, ça veut dire que Jean n'est pas un number. Plus précisément, il vous indique que Jean n'est pas convertible en un number. Alors vous aurez besoin de tester si le parseInt a renvoyé NaN pour ne pas faire de calcul qui n'aboutirait pas. Et pour ça, vous allez utiliser une fonction toute faite qui s'appelle isNaN et qui vous indique si la valeur retournée par le parsing est NaN. Alors je vais programmer un if. La condition ce sera isNaN. Ici je vais cliquer au milieu, je vais faire CTRL-SHIFT-M pour récupérer ce qui est dans la parenthèse. Ici CTRL-SHIFT-M aussi, CTRL-V pour remplacer. À cet endroit-là, je vais effacer et je vais mettre alerte, rentrer un entier, SVP.
non, c'est point virgule, et ici. Donc maintenant on va exécuter à nouveau, on va faire la même erreur. Et vous voyez qu'il vous dit de rentrer un entier, s'il vous plaît. Donc il a bien détecté le NaN, et vous pouvez savoir si la valeur qui est rentrée est convertible ou pas. Alors vous pouvez travailler dans d'autres bases, c'est-à-dire que vous pouvez rentrer au niveau du prompt des valeurs entières écrites en octal ou en hexadécimal. On va regarder ça. Pour ça, il faut rajouter un argument au parseInt et lui indiquer la base dans laquelle vous travaillez. Donc on va essayer déjà de travailler en base 8. Donc ici, CTRL S, Open in Browser. Donc je vais rentrer une valeur en octal, je la démarre donc par un 0 devant, donc je rentre 0,10 qui vaut 8 en octal. Vous pouvez faire la même chose en hexadécimal, à ce moment-là il faudra mettre 16 ici et démarrer la valeur par 0x. Alors vous pouvez avoir un autre besoin, celui de saisir un nombre en décimal, et dans ce cas vous devez utiliser la fonction parsefloat. Avec cette fonction en fait vous pouvez avoir des entiers et aussi des décimaux. Alors on va remplacer le int ici par float. On va enlever le 8. On va faire un open in browser. On va rentrer 10.4. Et il affiche 10.4. Alors on pourrait mettre aussi devant un typeof. Et réexécuter. 10.4. Vous voyez que c'est bien un number et vous pouvez saisir un entier, ça fonctionnera aussi. Alors ce tutoriel est terminé, je vous remercie de m'avoir écouté. Prochain tutoriel, on fera les structures conditionnelles. Alors vous pouvez cliquer sur la fiche de présentation du tutoriel suivant sur votre gauche. Si vous voulez être prévenu lors de chaque mise en ligne de nouvelles vidéos, je vous rappelle que vous avez la possibilité de vous abonner à cette chaîne. N'hésitez pas à intervenir dans le fil de discussion. Et si ça vous plaît, ce que je vous raconte, un petit coup de pouce vers le haut est toujours le bienvenu.